Donc là, je fais un petit peu ce qu'on avait fait sur les omoplates. Sa colonne elle bouge un petit peu, ça chauffe un peu. Je vais venir me placer derrière elle. Alors, c'est pas très fréquent dans les massages assis de travailler sur les jambes et sur les pieds. Mais si on a le temps, c'est quand même sympa, quoi. Après, le massage entreprise, on leur demande d'enlever les chaussures ou... Alors dans ce cas-là, on leur demande si ça les intéresse, si on a le temps, hein, dans le protocole, enfin dans le temps qui nous est imparti. On leur demande effectivement d'enlever les chaussures si ça les intéresse, hein, s'ils ne veulent pas de massage des pieds. Pas obligé de le faire non plus. Donc là, j'ai induit un balancement du bassin, une pression. Ça bouge bien. Après, il n'y a pas besoin de mouvements brusques juste pour voir si justement elle est lâchée déjà. C'est le cas. Juste des tout petits mouvements permettent de voir ce qui bouge pas. Et par rapport à ce que je disais tout à l'heure, effectivement, de temps en temps, on reste sur des points ou des oppositions de mains, simplement sans bouger. Hein. Ça peut s'intégrer tout à fait à n'importe quel moment, quand on le sent, quoi, en fait. Hein. S'il y a besoin d'intervenir, Marie, tu n'hésites pas. Ok. Alors, on
on était arrêté plutôt au niveau des épaules. Donc on va prendre à peu près à ce niveau-là. Et par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, une fois qu'on a un petit peu exploré toute la zone, qu'on l'a mobilisée, qu'on a regardé si ça bougeait, s'il y avait des nœuds, des tensions. On va lui mobiliser un peu l'épaule de manière un peu plus active. Sauf que j'ai pas bien positionné la table pour avoir assez de... la chaise pour avoir assez de recul, on va faire avec. Oui, c'est un truc à faire attention d'avoir suffisamment de dégagement autour de la chaise à chaque fois. Ça va la tête, tu as besoin de... Non, d'accord. C'était le tissu qui fait des plis. Ok. Donc là, on va venir délicatement, lui attraper le bras. Alors, quand tu dis délicatement, c'est-à-dire que je ne viens pas faire hop, 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 comme ça. C'est-à-dire qu'il faut que ça reste dans le... Comment dire? Ça flotte. Ça propose, ça n'impose pas. Et ça permet aussi de voir le lâcher de la personne. Donc là, il y a un léger accompagnement de sa part dont elle n'est pas forcément consciente, mais bon, je vais essayer de créer des conditions où elle ne peut rien faire. Donc ça, ce sont des gestes qui proviennent un petit peu de différentes traditions, mais qu'on retrouve pas mal en relaxation coréenne, justement. Le but étant d'amener la personne à lâcher prise. Donc vous voyez, je la tiens même pas, hein, je la soutiens juste avec mon autre main. Et une fois que je suis à peu près sûre qu'elle est lâchée, hop, je lui laisse le bras là. Je ne vais pas filmer grand chose là. Donc, son bras étant lâché. Vous allez voir là? Ah oui, oui, oui. Ouais. Après, on va le voir de ce côté-ci, de toute façon. Ouais, oui, tout à fait. Donc là, je vais venir un petit peu remobiliser un petit peu comme tout à l'heure son épaule. Elle est à peu près lâchée. Donc là, c'est moi qui soulève. Hein. Quoiqu'elle m'accompagne un tout petit peu. Mais non. Alors, allez, on va frotter tout ça. On va secouer tout ça. Et on va venir faire ça jusqu'en bas. Je prends, je secoue, ça me donne chaud. Je secoue, je frotte. Et je fais ça en dégageant jusqu'en bas. Autre technique à peu près similaire, qu'on voit beaucoup dans les massages assis, c'est de faire tourner le bras comme ça aussi, tout en descendant. Voilà. Allez, encore un petit coup. Ça fait super chaud quand même ici. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça,
Je suis sur son bras gauche. Je vais glisser du coup mon bras gauche sous le sien, venir poser ma main sur son épaule afin de soulever son bras. Voilà, donc le bras il repose librement sur le mien. Et là, je vais pouvoir faire un travail un peu plus évident que tout à l'heure, de mobilisation de l'épaule. Donc là, j'accompagne. En fait, si je vais vers l'avant, ben je pousse avec cette main-là vers l'avant. Si je vais un petit peu vers l'arrière, voilà, les deux mains s'accompagnent pour faire bouger l'omoplate. Alors après, on peut tirer un petit peu aussi sur l'omoplate tout en surveillant les contractions que ça peut générer chez l'autre. Ça va, Marie, là? Ça tire un peu. Ça tire un peu. Ok. Donc, je vais pas aller plus en avant. On peut en profiter aussi pour remalaxer un coup le trapèze. Rejouer entre la colonne et le bord de l'omoplate. Et toujours avec la même délicatesse, je vais lui reposer ce bras. Alors, ce côté-là est moins évident pour moi, tout simplement parce que je suis droitière. Donc, faire bouger avec mon bras gauche est moins fluide. Mais j'essaye quand même un petit peu. Et voilà. Je viens coller ma main à l'avant de son épaule, l'autre à l'arrière. Je peux rester un petit peu comme ça. Et je teste le lâcher, la mobilité. Ah, ça me fait mal au genou. Il y en a qui peuvent se balader avec un petit coussin pour mettre sous les genoux éventuellement. Et allez, on va lui secouer tout ça. T'as pas le menton qui colle contre là? Attends, ça descend. Ça
risque de devenir pas très agréable. Ouais, on va voir ça tout à l'heure. Frottement du bras. Je peux aussi intégrer les deux méthodes en même temps. Intéressant. Intéressant. Ça se va t'asseoir là-dessus. Et donc, je vais partir sur un bras en pression. Alors, en massage assis, c'est beaucoup les pressions qu'on utilise, puisque, bon là, elle a la peau nue, on pourrait imaginer masser avec de l'huile et tout, mais bon, généralement ça se fait soit sur des événements, soit en entreprise. Les personnes n'ont pas forcément envie de repartir tout huilé, quoi. Quel intérêt, l'huile? Pour plus glisser, c'est vrai que moi, le seul moment où j'ai été, on va dire, en difficulté au niveau fluidité, c'est le bras, parce que je transpire. L'huile, ça permet des... Moi, j'en utilise de moins en moins dans mes massages, surtout je me dirige beaucoup vers le massage profond. Donc, plus il y a de l'huile, plus ça patine et on ne sent pas trop ce qui se passe. Moi, je sais quand je me masse, si je mets une huile, ça glisse, oui, mais j'ai l'impression d'avoir moins de prise sur le muscle ou de moins sentir en fait, enfin, paradoxalement. Donc là, j'opère par pression. Alors là, je dois dire que je m'amuse un peu. Je tâte l'état de la musculature. Voilà, je peux y aller soit par petite pression avec mes pouces, soit plus franche avec les paumes, un peu comme sur les trapèzes. Ou avec les deux mains. Là, j'opère carrément un... Voilà, je te pince peut-être en dessous. Non, ça va. Un écartement des tissus, des muscles. Les deltoïdes. Aussi écarté longitudinalement, voilà. Ça ne me plaît pas quand je faisais ça, comme ça. Non, je suis encore là, mais là, il faut ça. Et j'arrive aux avant-bras. Je vais commencer à exercer des étirements sur le poignet, tout en maintenant avec l'autre main dans le sens inverse. Voilà, donc là, en fait, je maintiens, je ne sais pas quel os, voilà, et je tire avec l'autre main. Et je peux faire la même chose de l'autre côté. Je ne sais pas si j'ai enregistré ou pas là. Tu presses dessous là? Oui, je presse, je suis en pression. Il y a un petit qui clignote, c'est normal. Ouais, alors c'est que ça enregistre. Ouais. Donc après, je peux alterner tout ça.
Et alors, excusez-moi 2 secondes, Marie, je vais quand même enregistrer. Voilà. Donc, alors, à faire attention aussi quand on travaille comme ça sur les mains, c'est que le bras il repose bien sur le support pour pas être comme ça, parce que c'est pas très agréable quand on travaille les mains et qu'il y a un petit peu des... Ça crée des tensions par là qui sont pas forcément toujours très agréables. Donc là, je vais, pareil, travailler en étirement, à moitié étirement, à moitié malaxage sur chaque doigt. Hop, j'étire et je dégage. Je fais ça pour chaque doigt. Je passe bien sur les articulations. Ça fait pas mal, au contraire, normalement. Enfin, tu me dis si ça fait mal quand même. Voilà, donc... on y va, on malaxe. On étire en même temps. On peut s'amuser aussi à le bouger un petit peu autour du tire-bouchon, je sais pas quoi. Voilà. Alors là, je fais un doigt après l'autre, mais comme souvent, les gens me présentent systématiquement le doigt suivant. Ben, je perds un peu, je pars sur un autre doigt. Sinon, c'est pas drôle. Souvent, il y a beaucoup de gens qui sont assez qui veulent être assez coopératifs, mais en fait, c'est contre-productif. Voilà. En fin de compte. Et on a beau leur dire non, lâchez, ou voilà, ça sert à rien. Voilà, tout à fait. Exactement. Voilà. Je vais malaxer un petit peu là, à ce niveau-là, entre le pouce et l'index, là où il y a pas mal de chair. Et pareil. Hop. Voilà. Ensuite, je vais provoquer un étirement de la paume. Donc, mes pouces vont venir, enfin ces parties-là vont venir tenir le dessus de la main, et en dessous, je positionne mes doigts et j'étire mes doigts pour en fait essayer d'apporter un écartement de la paume. Ceci pouvant se faire aussi dans cette position, c'est-à-dire que je redresse un petit peu l'avant-bras. On rigole parce que là elle tient un peu la position, elle est pas complètement lâchée. Tu le sens? Ouais, je sens. D'accord. Voilà, donc là je peux y aller aussi. Vous voyez là? Ouais. Oui. Je peux y aller avec les pouces, hein. Je malaxe à l'intérieur. Je peux m'écarter avec les pouces. Voilà, je peux en profiter pour faire des petits points de la peau qui est entre les doigts aussi. Fait. Voilà, il y en a aussi, enfin au départ je le faisais parce que j'avais appris ça en formation, mais
j'ai un peu de mal avec ce geste, que s'il n'est pas bien fait, n'est pas très efficace. Donc, j'ai pas l'impression de le faire super bien pour étirer le poignet. C'est bien lâché. Après, on peut en faire plein des choses hein, avec les mains. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ouais, bon. Arrêtez là. Donc là, je vais... Fini. Une fois que j'ai travaillé les mains, c'est pareil, on y passe plus ou moins de temps selon le temps dont on dispose. Une fois que j'ai travaillé les mains, eh ben, je vais repartir sur mon bras pour revenir vers le dos, vers les omoplates, vers les trapèzes. Et j'aime bien repasser un petit peu sur le dos à la suite de cette séquence. Vous voulez que je repasse sur la main gauche? Non. Non. Enfin, moi ça va. Moi je veux bien. Tu veux bien? Sur la digestion. D'accord. Ah ouais, j'ai eu un petit moment de flou là. D'accord. Ok, donc... Juste, je me suis un peu fait mal au petit doigt. Ah, quand tu y arrives, tu fais gaffe. Ah oui, vous faites un peu. Voilà. Juste. Mince. Ok, donc... là, je vais redescendre de l'épaule en pression malaxage. Donc soit à pleine main, soit juste avec les pouces. Enfin là, tu ne dois pas avoir beaucoup les pouces, mais voilà. Ou avec les deux mains, à pleine main, j'écarte les tissus. Voilà. Bon, je passe pas 3 heures non plus. Hein. Et pareil, j'arrive au niveau de l'avant-bras. Je reste quelques pressions sur l'avant-bras. Et après, là je vais juste étirer cette partie-là du poignet, parce que je ne vais pas trop toucher son petit doigt. Ok, et je vais venir
travailler chaque doigt, plus ou moins en étirement, plus ou moins en malaxage. Et je finis par un clac, plus ou moins réussi. Hop, voilà. Ça peut être sur le dessus ou sur les côtés. Moi, quand on me le fait, généralement, je préfère les côtés, on va dire. C'est plus facile à faire sur le dessus en tant que praticien, mais je trouve qu'à recevoir, c'est plus agréable sur les côtés. Et celui-là, on va lui foutre la paix. Merci. Et puis, donc j'avais montré, mais là je ne vais peut-être pas le faire non plus, ça risque d'écartement de la peau, hein, qu'on peut faire aussi dans cette position. Voilà, globalement, plus le... comme ça. Voilà, mais si tu fais pas tout, pas très grave. On a donc fini le travail sur les bras et les mains. Et on va repartir juste l'espace de quelques instants sur le dos. Alors, je peux vous montrer de nouveau. Ah oui, tiens, on va faire ça. Je vais d'abord faire des mouvements globaux. Et on va venir un peu mobiliser ces vertèbres. C'est-à-dire, je vais partir à la base du cou, là, autour de la colonne, et je vais venir juste un petit peu essayer de faire bouger un petit peu. Les doigts plantés de chaque côté de la colonne, entre la colonne et les muscles qui l'entourent. Et je descends tranquillement. Le long de la colonne. Positionne bien si nécessaire à chaque fois. En fait, quand je dis mobiliser les vertèbres, on ne les fait pas vraiment bouger les vertèbres. C'est juste que ça induit un balancement. Ça vient un peu soulager les petits muscles qu'il y a autour de la colonne. Respire. Voilà, puis là on n'est plus vraiment sur les vertèbres puisqu'il n'y a plus trop de... vers le sacrum et on va
va venir remonter, travailler la nuque qu'on n'a pas trop faite jusqu'à présent. Là, du coup, ça va venir vers la fin du massage, ça peut être aussi au début. Hein, comme je vous disais tout à l'heure, je vous propose là, dans le cadre de la formation, un ordre, mais après, c'est au ressenti hein, qu'on le fait. Donc là, la nuque. Bon, un pétrissage assez classique consiste à se mettre de chaque côté et on vient du bout des doigts ou en pinces qui vont tirer un petit peu les tissus. Alors là, c'est là que je me pose une question pour l'irritation. Enfin, non, on peut pas faire mal là, en faisant ça. Sans crème, sans rien. Il faut tirer la peau, non remarque, ça non. Chauffe un peu, hein. Voilà, ça chauffe un peu. Voilà. Il faut y aller assez doucement. Voilà. Quand vous voyez des ampoules apparaître, vous pouvez arrêter. Si ça saigne, on arrête aussi. Voilà. Quoi qu'il y a des massages de sauvage qu'on voit sur YouTube, des fois, je ne sais pas si vous avez vu passer avec le coping, là, les ventouses, ou il y a des massages dits russes, où mais le dos est hyper rouge, quoi. Ils tapent comme des malades avec des bâtons, je sais pas quoi. Moi, quand j'allais au hammam, je voyais les gars masser. Ouais. Et c'est des massages marocains. J'ai personne jusqu'à 60 ans, j'ai envoyé 60, 65 ans, 70, sur le ventre, il leur prenait le bras, donc ils se retrouvaient comme ça, hop, ils posent le pied dans le dos, et ils tirent, et les mecs faisaient ah, et je me disais, voilà, je sais pas à qui ça fait du bien, au pied du masseur sûrement, mais... Voilà, là j'improvise, hein. Vraiment pas calculé, je dirais. C'est ça, quand on masse, plus on a des gestes qui nous viennent comme ça, on les teste, on pense que ça peut faire du bien. On continue, on l'adopte. Voilà, alors sinon, ça en est où ça ? On peut se placer aussi à ce niveau-là pour repartir un poil sur les trapèzes, en pression cette fois. J'allais dire pour Fabienne, je peux éventuellement monter sur la barre, mais c'est de l'autre côté qu'on peut monter sur la barre. Moi, je le ferai pas. Ou alors, il faut prévoir un petit banc. Et si tu te mets de l'autre côté, tu peux pas le faire de la même façon. Oui, enfin c'est... Voilà, allez hop, on va faire comme ça. Sauf que là, C'est pas pareil. Ouais, voilà, même je sens que mes pouces ils sont déjà beaucoup plus en extension, donc ils sont un petit peu douloureux. Je peux y arriver. Tu peux y arriver ? Allez, petit point de pression. Donc là, il s'agit de ne pas être trop par là parce que ça ne doit pas être très agréable. Hein. Non, voilà. Il faut bien être continuer dans la lignée de cette partie-là, hein, du creux qu'on sent là, au niveau du trapèze au-dessus de l'omoplate, et bien entourer le muscle qui est autour de la nuque, les cervicales.
Donc les pressions, soit on les tient sans bouger, soit moi j'aime bien impulser des petits mouvements, même s'ils sont tout petits. Ça dépend. Voilà, et là on continue à monter. Ça bouge. Là, je vais y aller avec les pouces et majeurs. Là, je suis sous le crâne. Je t'enfonce pas la tête là? Non. Donc il y a là, il y a un point qui est très intéressant, qui est censé être dynamisant aussi d'ailleurs. Ici, juste vraiment à la base du crâne. Et puis tout autour. Venir même soulever un petit peu le crâne. Pareil, je vais pas trop aller par là parce que ça va pas être trop agréable. Quand je dis par là, c'est les glandes qu'on a, on a des petits ganglions là, sur les presses, c'est vraiment pas top. Je peux y aller aussi avec en pression avec les. C'est pas vraiment les paumes, ça s'appelle les éminences ténars, ce qu'on a vraiment à la base de la main. Et là, je peux. Ça va, Marie? Je peux y aller en pression. Avec les doigts. Oui, j'imagine. Ce qui veut dire que c'était mieux avec les doigts. C'est différent. Là, ça enveloppe plus, alors que tout à l'heure, c'était vraiment localisé. Là, c'est pas mal quand même. Donc là, je fais une pression qui tire un petit peu quand même. Ouais, c'est pas le même mouvement que tout à l'heure en fait. Tout à l'heure t'étais en pression. Ouais. Et là tu remontes. Je remonte un peu, mais j'y vais lentement hein, parce que sinon ça risque de pas être très agréable. Il faut vraiment que ça soit presque pas moi qui dirige. Ça glisse, faut que ça glisse naturellement. Il ne faut pas que je comment dire. Je force quoique. Faut laisser rouler le muscle. Ouais. Voilà, alors en massage assis, c'est difficile, dans cette position tout du moins, de faire autre chose au niveau de la nuque. Après, je pense qu'on le verra demain, on peut faire des choses ici, aussi au niveau de la nuque ou à d'autres niveaux, en faisant se redresser la personne sur la chaise. Mais là, bon, on ne peut pas faire beaucoup plus quoi, que ce qu'on vient de faire. Et tant qu'on est sur la nuque, on va s'attaquer un petit peu au crâne quand même. Hein. Donc, là c'est pareil, hein, on peut tout inventer sur le crâne. Hein. Donc, soit des points de pression. Soit je vais faire une pause appareil photo. Oui, aussi souvent. Soit on peut mobiliser le cuir chevelu, hein, essayer de le faire bouger sur le crâne, de différentes manières. Je shampouine. Allez, on va shampouiner tout ça.
personnes qui ont des cheveux. Ouais. Alors après ça, en entreprise, ça dépend. Hein. Ah oui. Si on est bien coiffé et tout. Ils repartent tous en réunion, ils ressemblent à des punks, ça fait pas quoi. On va éviter. Voilà, donc là on se laisse inspirer. Voilà, nous allons attaquer la réunion. Pas crédible, quoi, du tout. On peut y aller, hop. Un petit léger tapement. Aussi un petit peu comme tu faisais tout à l'heure sur je sais plus où. Je t'ai vu faire ça. Après il y a les... Je vous conseille des vidéos de massage de barbier indien. Ah ouais. C'est très très rigolo à regarder parce qu'ils y vont. Alors les mecs ils y vont. Puis ça il tape, ça il tape, ça il tape. Et puis, allez, on va finir un tout petit peu à ce niveau-là. Au niveau des oreilles, on fait juste des petits points de pression autour de l'oreille. On peut écarter un petit peu les oreilles. On peut faire des points de pression derrière l'oreille aussi. Voilà. Et justement, ce qu'on disait tout à l'heure, on va finir notre massage par des petits tapotements, des percussions. C'est assez dynamique quand même. Donc là, il y a plusieurs méthodes. Bon, on va en voir une aujourd'hui, tranquille, une classique que vous avez certainement dû voir dans différents films qui caricaturent les massages, c'est-à-dire celle-ci. Le truc quand on fait des percussions, c'est qu'il faut avoir un geste dynamique et franc, mais pas avoir le poignet trop rigide, parce que ça fait mal, voilà. Donc il faut qu'il y ait ce mouvement, quoi. Il faut que ça soit souple au niveau du poignet. Donc là, on peut le faire tout le corps. Chaud. Je vais juste finir en balayage très léger pour évacuer toutes les petites énergies restantes.
cette mise en train. Si on veut travailler les jambes. Donc, peut-être me mettre un petit peu comme ça. On va me mettre devant. Alors, de manière globale, pour venir un petit peu réveiller les jambes, je peux me mettre au-dessus de la personne et venir exercer des pressions. Alors, exercer des pressions, ça ne veut pas dire être là et faire comme ça veut dire hop, je m'appuie vraiment dessus. Voilà, je me repose. Ça va, Marie? Ça va. Voilà. Je rebondis, hein, comme sur le dos, ce qu'on avait dit hier. Donc, évidemment, les jambes, il faut qu'elles soient capables de bien se plier, de tenir un minimum plié, un minimum écarté. Ou alors, on peut peut-être le faire aussi comme ça. Voilà, donc premier passage globalisant. En même temps qu'on travaille sur les cuisses, on peut aussi faire un travail avec les bras. Je ne sais pas si c'est agréable ou pas. Ça va. Ça va. Ça étire. Ça étire un peu. Hein. Voilà, après ça dépend un petit peu de la morphologie des personnes. Donc ça permet de... Là on est très enveloppant dans ces gestes-là. Donc ensuite, donc on a vu hier... ça va se faire vachement avec le coussin. On a vu hier l'importance. C'est pas que je bouge. Ah non, mais surtout te laisse-toi aller, c'est pas grave, c'est à moi de m'adapter. L'importance du travail sur le bassin, les hanches. Donc là, ne pas hésiter à bien faire basculer la personne. Je maintiens du coup un petit peu comme ça, hanche de l'autre côté pour pas qu'elle sorte du siège, on sait jamais. Voilà, ça permet d'exercer aussi une pression en même temps de l'autre côté. Donc là, on peut y aller avec le poing également. Ne pas hésiter. Alors, l'entrée, là j'y vais assez rapidement, parce que bon voilà, j'ai un petit peu l'habitude. C'est manié, c'est bon. Ça ne portera pas plainte. Exactement. L'entrée dans le muscle, quel qu'il soit, que ce soit là ou ailleurs, c'est une remarque en particulier par rapport à toi, Marc, elle ne doit pas se faire. Pardon, excuse-moi. Voilà, pas que très sèche. Parce que tu as beaucoup de pression, effectivement, c'est bien. Ouais. Mais ton entrée est assez sèche. D'accord. Assez abrupte. Ouais. Il faut quand même que ça reste progressif, même si le rythme peut être rapide, comme je montrais. Mais il faut que l'entrée soit quand même acceptable pour le muscle. D'accord, qui se laisse faire sans dire oh là, qu'est-ce qui m'arrive là. Voilà. Et puis pour Fabienne, c'est l'inverse. Faut pas que tu restes au niveau de la couche adipeuse, on va dire. Tu vois, il faut vraiment. Même s'il n'y en a pas, Marie, je te rassure. Merci. Effectivement, tu as l'approche en douceur, ça tu l'as, mais après, il faut y aller. Il ne faut pas hésiter. Et ça, pour ça, il faut vraiment utiliser votre cœur, oui, et votre corps. Voilà. Hop. Donc, une hanche. Je vais déboîter.
Bon, alors après ce travail des hanches, on va pouvoir passer au travail sur les cuisses. Bon, bah là, ça va être quand même assez limité hein, dans cette position, mais on peut quand même. Et là, là, il faut vraiment y aller en pression, quoi, parce que sinon, ça n'aura pas d'intérêt. Il faut vraiment. Puis c'est des gros muscles, hein, c'est vraiment des muscles costauds sur les cuisses. Donc, faut prendre vraiment à pleine main, même à la limite, commencer par rester bien accroché aux muscles, bien en pression. Vous pouvez même le faire sur vous pour voir, tester jusqu'à quelle mesure vous pouvez aller. Hein, et vous verrez qu'avant de sentir vraiment quelque chose, il faut y aller, quoi. Alors le truc, c'est qu'il ne faut pas, par contre, faire ça. Désolée, c'était pour la démo. Elle va en profiter à chaque fois, c'est pour la démo. J'ai des petites choses à me venger. Non, c'est pas vrai. Voilà. Donc on y va à pleine main. On peut y aller en pression de chaque côté. Alors dans tous les cas, on n'est pas dans des positions top pour travailler, mais on s'arrange. Comme ça, voilà. Et sur ce genre de travail, là, on ne peut pas demander à la personne d'allonger les jambes. Tu vois, parce que là, c'est vrai que je sens que moi, je suis bloquée. Tu vois, que le muscle, il est aussi... Ça va être un autre travail aussi, c'est possible. Mais des fois, ça dépend des... Ouais, ça c'est possible. Ça dépend des morphologies des personnes. Et donc là, effectivement, je peux quand même, tu vois, aller chercher en dessous. Là, je suis en dessous, hein, sur les muscles en dessous. Et j'y vais aussi en pression. Voilà. Bon, voilà, ça s'est sur le genou. Alors, le genou, c'est sympa. Se faire masser les genoux, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Mais c'est un endroit qui est assez sympathique. Non? Si. D'accord. Si, il y a plein de trucs qui s'insèrent devant, derrière. Ouais, il y a tellement de tendons. Tu peux jouer avec. Enfin là, dans cette position, moins, je pense. Ouais. Après, voilà. Et ensuite, alors oui, là, effectivement, avec le coussin, en plus, ça va devenir compliqué d'accéder au mollet. Donc, oui, j'avais expliqué, ça ira que pour les personnes un peu qui ne peuvent pas se mettre dans cette position, effectivement, comme disait Marie, elles vont se mettre avec les jambes de chaque côté de la chaise, je vais y arriver un jour. Et puis en plus, là, vous pourrez, pour certaines personnes, ça sera quasiment inaccessible, donc effectivement, on va faire changer de position. Mais globalement, on peut y arriver, donc là, on va plutôt faire un travail avec les pouces en pression sur l'arrière du mollet. Enfin, il n'y a pas que les pouces hein, qui travaillent, il y a aussi l'éminence sténare. Hop, j'y vais. Toujours en pression. C'est difficile de faire vraiment autre chose comme type de travail dans cette position. Un petit peu étirer éventuellement le talon. Donc là, je prends le tendon d'Achille et je tire un petit peu au niveau du talon. Et puis après, on fait ce qu'on veut avec le pied, on s'amuse, c'est comme les mains. Un petit point de pression.
On ne devrait pas avoir regardé. J'en ai 5. C'est vrai? Ils sont là tous. Il y en a 3 gros. Et à pointe de petit. Voilà, donc on peut y aller, on s'amuse avec, on peut un petit peu faire tourner, mais pas beaucoup. C'est assez limité au niveau de la mobilité. Et puis, on peut aussi faire des percussions. De boxe. Voilà. Bon, on va essayer avec ta méthode, Marie, de l'autre côté. Ah. Alors, au niveau de stabilité, c'est pas mal. Ah oui, c'est pas mal. Hein. Attends, on aura pas plus de choses. C'est moins coincé. Faire bouger un peu tout. Hein. Réveiller tout ça. Et ensuite, on va y aller. Ça colle pas trop sur la barre. C'est bon, c'est mieux là. Je malaxe. Donc j'y vais en pression que je relâche. Elle n'est pas dérangeante la position, Marie? Non, ça va. Au niveau du dos, c'est... Non, mais par contre, je me rends compte que ça tire plus quand même, ça sollicite un peu plus le nerf sciatique Ça va pas toujours... que l'autre, quoi. Ouais. Mais bon, bah, ça va, j'ai pas... Mais au final, l'autre position est presque mieux. Oui, mais c'était frustrant parce qu'il y a des parties où, bah là, notamment à l'arrière des cuisses, là en bas, ou derrière les mollets, qu'elle n'atteignait pas, quoi. Oui, donc à la rigueur, le compromis, c'est les cuisses dans la position normale et les tibias, hop, tu changes la position, tu te mets devant. Oui, ou au moment où tu veux travailler les jambes, tu lui fais retirer. Parce qu'après, si tu veux repasser sur les cuisses, sur les mollets, revenir sur les cuisses, c'est un peu compliqué, quoi. Si tu vois, en fait, tu dois... Bon, c'est un travail un peu tonique sur les jambes. Généralement, c'est apprécié, surtout quand... Voilà. C'est apprécié de tout le monde, je pense. Mais bon, les gens qui ont les jambes lourdes, qui ont des problèmes de circulation particulièrement, mais même c'est... Là, tu vois, sur le mollet, je sens mieux que de l'autre côté. Ouais. Et oui, parce que là, je peux vraiment avoir une prise à pleine main. Et donc là, je me positionne sur le dessus. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais derrière, j'ai vraiment les deux mains qui viennent en crochet exercer des pressions. Comme quand on prend la main, là, qu'on fait... Ouais, voilà. Et ça y va, parce que le mollet, c'est pareil. C'est du gros muscle là. Par contre, au niveau des pieds, là, si je veux lui travailler les pieds, c'est plus compliqué. Donc, parce que sinon, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, ça t'oblige. Voilà, ça, c'est pas bon. C'est pas bon pour les pieds là. Non. Pourquoi? Parce que là, il faudrait qu'elle monte la Là, faudrait qu'elle... Du coup, j'ai ça là, qui est derrière le genou qui bloque un peu là. Ouais, voilà. Ça te tient pas. Et là, puis là, du coup, ça... Ouais, faut être un peu souple, tu vois.
Ouais. monter la jambe. Ouais. Non, là, c'est pas trop top. Mais bon, généralement, là, je le fais assez longtemps, mais sur les jambes, on ne reste pas 3 heures. Ouais. Même si on fait un massage sur chaise un peu long, c'est rare qu'on passe énormément de temps sur les jambes quand même. Bon. Là, ce qu'on va faire, c'est juste voir des techniques qui se font souvent à la fin du massage, où la personne n'a plus la tête dans la têtière. Hein? C'est pas grave. Voilà, donc une fois qu'on arrive vers la fin de notre massage, bon, on a fait percussion. Alors hier on avait vu ce genre de percussion, mais on peut le faire, je ne sais plus qui j'ai vu qui le faisait aussi, on peut le faire à 2 mains, on peut le faire en copine comme ça. Voilà, il y a plusieurs. Ça c'est un peu brillant, mais bon. Ça c'était gratuit. À ne pas faire à tout le monde. Si tu restes ton chef peut-être. Voilà, donc on arrive sur la fin du massage, mais au lieu de la quitter en douceur comme on avait vu hier, on va lui demander de se redresser sur la chaise et de laisser pendre ses bras, voilà, le long de son corps. Bon, elle sera évidemment beaucoup moins stable, hein, mais c'est pas grave, ça peut faire d'autres choses. Et n'aille pas essayer de nous aider. Si vraiment elle ne veut pas se laisser faire, ben, c'est pas grave, on n'insiste pas parce que sinon ça ne servira à rien de toute manière. Le geste sera complètement inutile puisque le but c'est vraiment qu'il y ait presque qu'il y ait vraiment une grosse tension au moment du relâcher, quoi. En aucune manière faire mal. Non. Non, enfin, je sais pas, mais peut-être. Mais... Et si la personne a la tête, on l'a redressée, ouais. et qu'elle se retombe, est-ce qu'on la redresse à chaque fois? Comme ça là? Oui, en fait, elle a envie de, je sais pas, elle se relâche, je sais pas pourquoi.
Pour faire ce geste-là, il vaut mieux s'assurer effectivement qu'elle ait la tête à peu près, qu'elle ne soit pas de travers. Oui, voilà, donc le relever, elle va comprendre. Voilà, on lui demande juste gentiment si elle peut garder sa tête à peu près droite. Voilà. Alors après, c'est vrai, ce qu'on disait ce matin, sur YouTube, on voit des choses où on demande à la personne de mettre ses mains derrière la tête. Et puis, on va faire des trucs genre... T'es sur vachement cambouis, toi. Oui. Voilà, des étirements. Comme ça. Bon. C'est rigolo comme ça, hein, vite fait. Mais... C'est pas agréable. En plus. Alors moi, personnellement, j'aime pas qu'on me tire trop les bras derrière, trop loin derrière les épaules. Pourtant, je suis quand même quelqu'un d'assez souple, donc moi je le fais pas. Voilà, je vous montre, okay. Je le fais pas. Okay. Il n'y a que Marie qui a droit. Et la nuque que tu voulais pas nous expliquer, en fait, mais nous montrer. C'est pour un petit peu amener la nuque à se... Ah, mais ça c'est bon en plus. À se détendre. C'est mouvement comme ça. Alors le truc, c'est que c'est vachement plus simple à faire sur une table. Que sur... Donc nous, des fois, on se le fait hein, de s'étendre... Ça te fait mal? Non. Ouais. Donc voilà, c'est un peu délicat à faire, en particulier sur chaise. Je le fais sur table, hein, mais sur chaise, on n'est pas dans une position vraiment adéquate pour être bien relâché. Voilà. Mais ce geste-là que je vous ai montré, vraiment, moi je l'ai super kiffé quand je l'avais reçu. Je sais pas si tu Si, ouais, on sent, ça relâche vraiment le coup, là, ouais, ça tombe. Il faut accepter arriver à lâcher pour de vrai. Ouais. Et après, bon, une fois qu'on a fait ce geste-là, on peut repartir sur un adieu plus tranquille.